Tu savais que c'est l'homme qui détruit la planète? Mais je veux dire l'homme, les garçons. Attends, reste! Je peux tout expliquer. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est notamment les travaux de Bob Pease qui le démontrent. Bob Pease, c'est un professeur émérite de sciences sociales australien qui a travaillé toute sa vie sur les questions de genre, de masculinité et d'environnement. Nous avons des preuves irréfutables que les activités humaines ont eu des impacts sur les changements climatiques. Et Bob, il a voulu étudier la nature genrée de tout ça. Parce que le réchauffement ou les catastrophes climatiques, ils nous impactent différemment en fonction de nos genres, classe, ethnie, etc. Et c'est une question qui est pas très abordée par la recherche et surtout pas beaucoup pris en compte par les politiques environnementales. Et pourtant, c'est bien les hommes des régions du nord de la planète, qui sont plus responsables de la pollution. Selon des grandes études menées par la France et la Finlande, les hommes ont effectivement une empreinte écologique plus lourde car ils font plus de transports en voiture personnelle, ils font plus de trajets en avion, ils consomment plus de viande aussi, et tout ça c'est uniquement lié à des questions de statut et de privilèges. C'est la division sexuée du travail qui fait que les femmes, elles utilisent moins de voitures personnelles et qu'elles font moins de trajets en avion. Aussi, les hommes ont moins de connaissances sur les sujets climatiques et pourtant, les femmes sous-estiment beaucoup leur savoir là-dessus alors qu'elles sont plus préoccupées, plus conscientes et plus prêtes à agir. Et d'ailleurs, historiquement, elles ont quand même souvent agi. En revanche, les hommes féministes sont plus conscients et préoccupés par l'environnement que les hommes et les femmes non féministes. Donc en fait, ça veut dire que tout ça, c'est pas du tout une question de genre, mais plutôt de conscience critique du patriarcat. Parce que le patriarcat, c'est un modèle de domination des autres, des femmes, mais aussi de l'environnement. C'est donc en contradiction totale avec la possibilité d'un monde durable. Et depuis les années 90, on sait que l'égalité des sexes est une condition préalable pour une société respectueuse de l'environnement. Comme le dit Bob Pease dans tous ses travaux, la viabilité de la planète est en jeu. Et je vous mets dans la description un lien vers la traduction de ses travaux en français.